Qu'est-ce que j'ai regretté? En fait, je comprends que des femmes abandonnent. Hello hello, trop contente qu'on puisse se retrouver dans une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, après vous avoir fait le récit de mon accouchement, après vous avoir parlé de tout mon séjour à la maternité, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et c'est du coup mon premier allaitement. Elle a eu 2 mois il y a quelques jours et je vais du coup pouvoir vous parler de tout le processus d'allaitement qu'on a vécu ensemble, de la tétée d'accueil jusqu'à aujourd'hui, sachant que ça me tenait énormément à cœur. Alors c'est parti. Donc pour commencer, comme toutes les femmes enceintes qui vont mettre au monde de leur premier enfant, je me suis posé énormément de questions. Est-ce que je voulais allaiter? Est-ce que je ne voulais pas allaiter? Est-ce que je voulais allaiter un petit temps et ensuite basculer sur le biberon? Bref, mon avis a énormément évolué pendant toute ma grossesse et finalement plus le temps avançait, plus j'avais les cours avec les sages-femmes, les échanges avec d'autres mamans, etc. Plus je lisais des choses, plus j'avais envie finalement de me donner la possibilité d'allaiter et surtout au moins d'essayer de faire ce qui était le mieux pour Lénie. Attention, c'est ma propre expérience, ce sont mes propres sentiments, mes propres envies que je vais vous exprimer dans cette vidéo. Chacun décide de s'orienter comme il le souhaite dans cette aventure. Je vous parle uniquement avec mon cœur et ce que mon cœur m'a dicté de faire. Donc après un accouchement assez difficile et finalement une césarienne, j'ai fait la tétée d'accueil dans la salle de réveil. J'étais encore totalement stun et totalement dans les vapes. Ils ont réussi à me poser ma fille directement sur moi pour qu'elle puisse venir s'accrocher et commencer à faire la tétée. Au final, ça s'est très bien passé. La sensation était assez particulière, mais honnêtement, rien de surprenant. Ce n'était absolument pas douloureux. J'aurai toute ma vie, je pense, ce souvenir de son petit corps chaud contre moi qui est en train de se nourrir. C'est le tout premier sentiment de réconfort que j'ai eu après tout ce scénario un petit peu compliqué autour de l'accouchement naturel que je n'ai pas pu faire, de la césarienne, du bloc opératoire, etc. Vraiment un super moment. Ensuite, quand on est retourné dans la chambre et qu'on a pu échanger un petit peu avec les sages-femmes, les auxiliaires de puéricultrice, etc. Et à ce moment-là, je pouvais un petit peu plus bouger le haut de mon corps, donc du coup m'asseoir, bouger les bras beaucoup plus facilement. C'est à ce moment-là qu'on a pu parler un petit peu justement des conseils pour débuter l'allaitement, comment prendre bébé, combien de temps est-ce qu'elle devait manger, est-ce qu'elle devait manger sur un sein puis l'autre ou uniquement un sein, à quelle fréquence, etc. Donc moi, les règles entre guillemets qui m'ont été données à la maternité, c'était de la nourrir toutes les 2 heures pour qu'elle puisse prendre du poids plus facilement et d'alterner un sein puis l'autre à chaque tétée, 10 minutes un sein et 10 minutes l'autre sein pour faire une durée de tétée de 20 minutes au total. Donc c'est ce que j'ai fait la première journée, même la première nuit. Donc oui, effectivement, du coup la première nuit, en suivant les conseils, on a réveillé bébé du coup toutes les 2 heures. La deuxième nuit, c'était pas nécessaire parce qu'on a écouté les conseils d'une autre personne qui était venue dans la chambre et qui nous a dit qu'on n'était pas forcément obligé de réveiller bébé surtout la nuit aussi fréquemment et qu'on pouvait espacer au moins de 4 heures. C'est finalement ce qu'on a fait, on est resté sur une durée de toutes les 2 heures la journée quand on était réveillé et puis pour la nuit on a espacé de 4 heures, du coup elle dormait très bien et ça nous a permis de nous reposer. Au niveau des difficultés que j'ai rencontrées, c'était vraiment la position à trouver pour moi et pour bébé. Alors ne me demandez pas pourquoi, moi qui suis pourtant très prévoyante, même des fois un petit peu trop, je n'avais pas acheté de coussin d'allaitement. Je pensais vraiment que c'était optionnel, que c'était un petit confort supplémentaire, mais que c'était pas forcément nécessaire. J'ai jamais vu en fait, que ce soit dans les films, dans les séries ou autres, une maman qui allaitait son bébé avec un coussin d'allaitement. Je voyais que ça se faisait vraiment très naturellement. Et au final, qu'est-ce que j'ai regretté? Mais qu'est-ce que j'ai regretté? Les filles prenaient un coussin d'allaitement. Pourquoi? Parce que déjà, je m'en fichais moi d'être à l'aise. Mais je voulais vraiment que bébé par contre le soit. Et donc il vous explique que bébé doit vraiment être contre vous. Donc vous devez porter son petit poids du coup avec les bras. Soutenir en même temps sa tête. Donc en fait, je me retrouvais avec un bras comme ça, l'autre bras qui la tenait. Ma tête était penchée parce que j'essayais de surveiller qu'elle n'avait pas le nez qui s'enfonçait dans mon sein et qu'à tout moment elle puisse arrêter de respirer. C'était la panique totale. Donc au final, je me suis retrouvée pendant les 3 jours de maternité comme ça, avec ma tête bloquée, l'autre main qui tenait le poids de bébé et faisait en sorte du coup que bébé soit bien bloqué contre moi, mon petit doigt là, tant bien que mal, qui venait tirer mon sein pour être sûr que bébé ait la place de respirer au niveau de son petit nez. Donc j'allaitais en fait comme ça. Je peux vous dire que j'ai eu le dos en miettes, complètement en miettes. J'ai vraiment mis des semaines à m'en remettre et forcément à ce moment-là c'était logique, il me fallait absolument un coussin sur lequel la poser qui aurait simplement fait que j'aurais pu m'installer tranquillement, mettre le coussin, avoir bébé du coup posé dessus, n'avoir finalement aucun besoin d'occuper mes 2 bras pendant tout le processus de la tétée. Bref, donc voilà, la première difficulté que j'ai rencontrée c'était ça. Au niveau des douleurs, au niveau du mamelon, honnêtement ça a été la première journée, mais la deuxième journée c'était très difficile. Ça commençait à me faire très mal, uniquement pendant la prise de sein. En dehors de la prise de sein ça allait, mais ça me faisait très mal au niveau de la prise de sein et vraiment je me rappelle, je serrais les dents
Je serrais les poings quand elle le prenait et après pendant la tétée ça commençait à aller, mais du coup c'était lié aux fameuses crevasses, nos meilleurs amis. Donc là c'était super difficile. Donc pour me soulager, j'avais bien évidemment acheté la petite crème Lasino que tout le monde du coup recommande. Elle m'a vraiment bien aidée. En fait les crevasses, pour les futures mamans qui sont peut-être sur cette vidéo, ce sont des petites gerçures comme quand vous avez les lèvres gercées mais sur votre mamelon et sur le téton. Et donc du coup ça fait très mal. Parfois elles peuvent même être à vif, vous pouvez même saigner. Et donc je vous laisse juste imaginer un petit bébé qui vient aspirer et téter une lèvre gercée. À ce moment-là c'est super compliqué parce qu'on se dit bah en fait c'est bon, je suis foutue. Si j'ai vraiment envie d'allaiter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais devoir vivre ça à chaque tétée. On parle quand même de tétée toutes les 2 heures, surtout pour un petit nourrisson comme ça. Les tétées de nuit, quand on n'est pas réveillé, qu'on est fatigué, etc. Et dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais en fait, je comprends que des femmes abandonnent. Je comprends maintenant que des femmes laissent tomber parce qu'en fait, elles sont exténuées, que ça fait extrêmement mal, qu'elles le vivent mal. Et donc forcément, quand c'est pas un bon moment, c'est super difficile de tenir, même si on sait que c'est la meilleure chose pour bébé. Donc là, dans ma tête, ça commence à fuser. Je commence à me dire, mais alors comment je vais faire? Est-ce que je peux tenir? Est-ce que je vais y arriver? Bref, un peu la panique. Et la seule chose qui me rassurait, c'était que j'ai une sage-femme qui est exceptionnelle. Elle est vraiment fabuleuse et je me suis dit que de toute façon à notre retour à la maison je pourrais la voir et je pourrais du coup ainsi lui poser toutes les questions que je voulais. Donc finalement tout s'enchaîne, bébé finit par bien reprendre du poids, donc on se dit qu'au niveau du lait et de l'allaitement ça se passe quand même super bien, donc ça c'était vraiment la très bonne nouvelle. Elle n'a perdu finalement que 100 grammes après l'accouchement et elle les a repris en 2 fois, le 3e et le 4e jour, donc nickel. On a du coup bien évidemment pu sortir au bout du 4e jour et rentrer à la maison pour continuer de vivre mon aventure de la voie lactée. Je sais plus où j'ai vu ce truc de la voie lactée, vous voyez le jeu de mots lacté pour le lait. Je trouvais ça trop mignon mais je me rappelle plus. Je me demande si c'est pas une association ou un organisme que j'avais vu, enfin bref je trouvais ça trop mignon. Mon aventure de la voie lactée. Donc du coup ni une ni deux j'ai commandé un coussin d'allaitement sur Amazon et autant vous dire que tout ce qu'il y avait sur ma liste de naissance par rapport à ce coussin, je vois là en ligne de mire, qui m'a coûté 27 €. C'est lui que je rentabilise le plus. Bien évidemment, il me sauve la vie pour l'allaitement, il est génial. C'est notre meilleur ami. En fait, on ne vit pas uniquement à 3 avec papa, on vit à 4 avec le coussin d'allaitement. Du coup, retour à la maison, ma sage-femme vient le lendemain. Je lui explique que c'est douloureux, que effectivement bébé mange très bien. Et là, ni une ni deux, c'est à vous dire à quel point cette femme est extraordinaire. Et il faudra vraiment que je lui envoie cette vidéo pour qu'elle voit à quel point elle est extraordinaire, même si j'ai pas arrêté de lui répéter. Leïla, je t'aime. Elle m'explique tout, elle prend le temps et elle me sauve littéralement mon allaitement. C'est-à-dire que déjà dans les positions que j'avais moi, je me torturais. Donc elle m'aide. Elle me montre comment utiliser le coussin, elle me montre plusieurs positions pour bébé parce que finalement il n'existe pas que cette position qu'on connaît qui est assez commune. Il y a la position du ballon de rugby, etc. Donc elle me montre plein de petites choses. Ensuite elle me montre effectivement pourquoi j'ai créé des crevasses et comment je vais faire pour ne plus avoir à en créer. Donc je vous donne son secret parce que la façon dont elle l'a expliqué c'est génialissime. Si ça peut aider des mamans peut-être qui passent par là. Il faut prendre le sein comme un Big Mac, ok? Donc un Big Mac, vous le voyez quand vous le recevez, bah, il est costaud. Vous pouvez pas uniquement avec votre bouche, sauf si vous avez une énorme bouche. Mais avec une bouche, on va dire, relativement normale, on ne peut pas croquer dans tout le Big Mac. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'aplatit et ensuite, on le mange. C'est comme ça qu'elle m'a expliqué. Elle est trop forte. Et donc, du coup, elle m'explique qu'au niveau du mamelon, c'est la même chose. Bébé a une toute petite bouche et nous, on a un mamelon, voilà, qui est forcément plus gros. Et donc, le but, c'est de pouvoir le pincer pour que bébé puisse, du coup, le prendre totalement et de relâcher et de poursuivre la tétée comme ça, qui fait que finalement on ne crée pas de crevasse à ce moment-là. Donc ça nickel parce que j'avais très bien l'image, j'ai très bien compris. J'ai un petit peu galéré au début mais finalement j'avais réussi à bien me reprendre. C'est que je pinçais pas dans le bon sens, en fait il faut vraiment pincer dans le sens de la bouche de bébé. Bref, ça c'était un petit peu le moment où j'ai dû m'adapter. Et aujourd'hui autant vous dire que ça fait 2 mois donc c'est ultra naturel et très fluide. Mais les premiers jours j'ai dû m'adapter un petit peu avec ça. En attendant il fallait quand même que je soigne mes crevasses donc je continuais de mettre la crème Lasino. Honnêtement je la mettais quasiment toutes les heures. Elle m'a éliminé toutes mes crevasses assez rapidement et c'est pour vous dire qu'au bout d'environ une semaine, une dizaine de jours je n'avais plus aucune douleur. Mes crevasses avaient disparu, elles ne me faisaient plus mal quand un bébé prenait le sein et là c'était l'extase. Et donc quand toutes ces petites choses se sont améliorées, c'est vrai que tout s'est très bien passé. Aujourd'hui pour vous dire, Lénie a 2 mois et elle fait ses nuits. Elle nous fait à peu près du 21h30, 8h du matin. C'est une championne. En fait elle a commencé à espacer petit à petit ses réveils. Au début elle se réveillait 2 fois dans la nuit.
puis plus qu'une seule fois vers la fin de son premier mois, et là ça fait un peu plus de 2 semaines qu'elle ne nous fait plus aucun réveil, pour le plus grand plaisir de papa et maman, et de notre sommeil. Bref, un bébé de compète. Et pourtant la journée on a un très bon rythme d'allaitement parce que je l'allaite toutes les 3 heures, donc vous voyez si elle se réveille à peu près vers 9h, je fais 9h, midi, 15h, 18h et 21h. Pour ce qui est d'alterner d'un sein à l'autre, ça je ne l'ai fait par contre qu'à la maternité. Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai également suivi les conseils de ma sage-femme qui m'a dit de faire un sein puis pour une deuxième tétée de faire l'autre, et honnêtement c'est ce que je fais. En termes de durée, elle tète à peu près pendant 30 minutes et je la laisse vraiment prendre son temps, même à la fin quand je sais qu'elle a terminé et qu'elle tète un peu pour me prendre pour une tétine. Je trouve ça tellement mignon que je la laisse, mais je pense que la tétée dure environ 20 minutes, 25 minutes pour les plus longues, mais pas plus. Et petit à petit, plus ça avance, plus j'ai entendu d'autres témoignages de mamans qui disaient que l'allaitement ça se passait très bien, qu'elles avaient du coup par contre galéré de passer progressivement au bibi. Les bébés ne veulent pas prendre le bibi. Ça veut dire qu'on est bloqué dans l'allaitement si en plus on a envie finalement d'alterner ou autre. Donc j'ai quand même commencé à réfléchir, j'en ai parlé aussi à ma pédiatre et donc du coup elle nous a dit effectivement de ne pas alterner trop vite avec le bibi parce que moi si j'aimais allaiter, eh bien le bébé pouvait quand même refuser le sein à un moment. Je ne voulais pas du tout que ça se passe comme ça, mais je ne voulais pas non plus rendre la tâche trop difficile ni pour les nids ni pour nous. Et donc je me suis dit que j'allais pouvoir commencer à donner peut-être un bibi par jour pour qu'elle puisse commencer à s'adapter. Donc j'ai bien évidemment choisi un bibi exprès avec une tétine faite pour les bébés qui sont allaités. Et c'est vraiment trop mignon parce que ça a été le début de l'aventure de papa finalement dans l'alimentation de bébé, et c'est vraiment leur petit moment. On donne un bibi par jour du coup maintenant. Donc ça y est, il a son petit moment aussi avec elle au niveau de son alimentation et c'est tellement mignon. Et tout ça du coup grâce à Momcozy. J'ai fait la plus jolie des collaborations commerciales avec Momcozy. Elle nous a vraiment permis de pouvoir faire vivre des moments exceptionnels à papa et à moi aussi. J'ai opté pour le modèle M5 qui est portable. Il est tellement pratique à utiliser. C'est vraiment un tire-lait à main libre, si je peux le dire comme ça. On peut le mettre directement dans le soutien-gorge et donc on peut faire notre ménage, faire nos courses, marcher. Bref, absolument tout faire avec, qui fait que je ne prends même pas le temps de tirer mon lait parce que je le fais en même temps que je suis en train de faire autre chose. Trop pratique. Je vais vous les chercher du coup pour vous montrer. Et donc vous avez les différents modes directement qui s'affichent sur le tire-lait, ce qui fait que vous avez simplement à les placer et après vous pouvez tout régler de façon très simple. Il s'arrête automatiquement au bout de 30 minutes. Moi j'ai tout le temps la tête dans le guidon, donc honnêtement c'est très bien parce que je pense que sinon il me sucerait jusqu'à la moelle. Bref, vous pouvez aussi le mettre en pause super facilement quand vous voulez vérifier peut-être le niveau ou autre, donc ça moi je m'en sers tout le temps. Vous avez différents modes, vous avez différentes tétrelles également que vous pouvez ajouter quand vous le recevez et qui s'adaptent du coup à la taille de votre mamelon. Des niveaux de puissance allant de 1 jusqu'à 9. Je tire quand même 120 ml sur chaque sein, c'est une tuerie. Vous avez d'ailleurs moins 10% que vous pouvez utiliser en passant par mon lien, je vous le mets directement en description. Mais si vous avez des questions sur l'utilisation du modèle, donc moi c'est le M5 portable, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Maintenant je suis une vraie pro. Bref voilà, on continue notre aventure dans la voie lactée. Je vais pas lâcher l'affaire avec ce terme. La seule question que je me pose, et j'en parlais avec ma mère du coup hier, mais comment on fait quand les bébés commencent à avoir des dents qui poussent? Parce que moi j'aimerais bien continuer d'allaiter quand même un petit moment. Mais bref, va falloir que je commence à réfléchir et que je pose des questions par rapport à tout ça. Je partage absolument toutes nos aventures au quotidien sur mon Instagram et mon TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre pour pouvoir suivre un petit peu nos aventures au quotidien. J'ai hâte de vous tourner les prochaines vidéos. Je vais vous parler un petit peu de ce qui nous a été utile et totalement inutile pour bébé. Je vais vous parler un petit peu aussi des vêtements, des quantités de ce qu'on a acheté. J'ai hâte de vous tourner aussi des daily vlogs parce que ça vraiment, je sais que ça plaît énormément à toutes les personnes qui me suivent sur Instagram et sur TikTok, et je pense qu'on peut faire des daily vlogs encore plus longs avec un format un peu plus sympa et plus détaillé. Donc j'ai hâte de pouvoir vous les partager aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de suivre le reste de nos aventures. En tout cas, on se retrouve très vite.